Khalid Tamsamani. Bienvenue dans la matinale de Medi 1 TV. Je vous prie de m'excuser tout à l'heure parce que j'ai un petit peu écorché votre nom de famille. Je vous prie donc de m'en excuser. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Abdelmalek Al-Saadi, vous êtes directeur stratégique de la Science Policy Platform Climate et avec vous on va parler de ce rapport. Un rapport publié par l'Organisation mondiale du travail, c'est pas commun, et qui nous dit qu'il y a une menace sérieuse qui pèse sur le Royaume dans les années à venir, une hausse inédite des températures. Ça va concerner principalement d'ailleurs les zones côtières du Royaume. Le rapport nous parle aussi d'une hausse significative du niveau de la mer, et cela la résultante du changement climatique et de la hausse des températures. Ça vous étonne un rapport comme celui-là ? Tout d'abord, bonjour, c'est Rachid, merci pour l'invitation. Non, bien sûr que non. Un rapport comme celui-là, celui de l'OIT, ne m'étonne pas du tout, parce que depuis des dizaines d'années, on n'arrête pas de parler de cette question de réchauffement planétaire et de changement climatique. D'ailleurs, ce rapport ne vient que compléter des rapports précédents. D'abord, celui de 2020, publié par le MEDEC, qui est le groupe d'experts méditerranéens pour le climat, en 2020, ça s'appelle le MAR 1, le Mediterranean Assessment Report 1, et bientôt le 2 va sortir, et puis celui du GIEC, du groupe des experts intergouvernementaux pour le climat, qui est sorti en 2023, le Assessment Report 6. Ces deux rapports avaient déjà parlé du fait qui classe plutôt notre région, et donc le Maroc, on fait partie de la région méditerranéenne, comme une région un hotspot climatique, c'est-à-dire une zone particulièrement sensible aux effets du réchauffement global, et ça accentue la pression sur les ressources en eau, la production agricole, les écosystèmes marins qui deviennent hautement menacés et la santé de la population. Donc ça, alors, qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Ça veut dire qu'on va avoir des températures qui vont être largement au-dessus de 40 degrés dans les prochaines années. Ça veut dire aussi qu'il y aura des épisodes de sécheresse comme des épisodes de fortes pluies et pourquoi pas avec des inondations comme on en a connu cette année. Ça veut dire qu'il va falloir complètement faire évoluer. À quoi il faut s'attendre et surtout, alors, je sais bien que vous êtes climatologue principalement et non pas voyant, si j'ose dire, mais dans quel délai ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans ? Est-ce que vous le savez ? Écoutez, dans quel délai, ça c'est très difficile de prédire. Tout ce que nous savons, c'est que d'ici 2030, si on ne baisse pas de moitié pratiquement nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont les premiers responsables de ce que nous sommes en train de vivre en termes d'inondations, de sécheresse fréquente, de feux de forêt, d'insécurité alimentaire. Si on ne baisse pas nos émissions de gaz à effet de serre, eh ben, on risque d'avoir, comme a dit le GIEC, des phénomènes en cascade. Qui dit en cascade, ça veut dire que ces vagues de chaleur qui arrivent peut-être une fois tous les 5 ans, elles arriveront peut-être 2 fois par an. Ces inondations fréquentes et très fortes qui arrivaient une fois tous les 3, 4, 5 ans, elles arrivent maintenant 2 fois par an. Donc, mais pour vous dire, la température qui est en train d'augmenter au niveau du pourtour méditerranéen et au niveau de notre pays, sachez que globalement, la température globale du globe terrestre maintenant, elle a augmenté de 1,1 degré Celsius, et ce qui est déjà mauvais. Eh bien, les experts ont démontré que la température autour du bassin méditerranéen, donc le Maroc, a augmenté de 1,5. Or, 1,5, d'après l'accord de Paris, vous le savez très bien, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Et nous, on a déjà dépassé, on est arrivé à ce point déjà de 1,5 au niveau de la Méditerranée et donc du Maroc. Ça voudrait dire que vous aurez des étés où on frôlerait la température de 40 degrés Celsius. Ça peut arriver cet été maintenant, mais on ne peut pas prédire si ça va arriver chaque année. C'est pour ça que avec je parle une menace directe sur la population ? Pardon ? Menace directe sur les populations ? Absolument, absolument, mais absolument. Mais d'abord, si on parle de la santé humaine qui est menacée, si on parle des récifs coralliens qui sont menacés, si on parle des ressources en eau, ça veut dire que ça, ce sont des pressions, mais les pressions sont transformées en des impacts. L'impact, ce serait ressources en eau, plus d'eau, donc ça veut dire la sécheresse, inondation, insécurité alimentaire, donc ça veut dire qu'on va avoir des migrations du sud vers le nord, comme cela est en train d'être
constaté, et notamment c'est pour cela d'ailleurs que l'Organisation internationale du travail, elle parle de cela, parce que le travail des gens est affecté. Et parfois, on déplace un type de travail vers un autre type de travail. Maintenant, vous avez beaucoup plus de personnes qui travaillent à distance, par exemple, dans des réunions virtuelles, etc. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, mais très, très souvent, les effets des changements climatiques et la climatologie d'une manière générale qui est en train d'être déréglée, elle impacte notre mode de vie, notre mode de transport aussi, etc. Mais sachez, un point important, c'est que la Méditerranée, et donc les océans d'une manière générale, ils stockent plus de 90% de l'excès de chaleur atmosphérique qui est généré par les effets de gaz à effet de serre. Et ça exacerbe le stress thermique marin. Et donc, ça veut dire que les zones côtières, et donc nous, on a une grande zone côtière méditerranéenne au niveau de notre pays, du royaume, eh bien, on est affecté. Vous avez aussi l'urbanisation accrue, qui aussi participe et aussi engendre des effets négatifs sur cette température globale qui est en train d'augmenter. Et il y a aussi l'élévation du niveau de mer. Et quand on parle d'élévation du niveau de mer qui a été constatée par les scientifiques, ça affectera la population. Donc tous ces phénomènes-là de réchauffement global affectent la population. Bien entendu, les scientifiques, ils ont déjà proposé des solutions aux décideurs, mais ce qui fait mal au cœur un petit peu, c'est que si vous regardez, et permet de le dire, vous regardez les pays du G20 à eux seuls, ben, ils contribuent à hauteur de 77 à 78% Ouais. des émissions totales de gaz à effet de serre. Et on a vu aussi au Brésil Voilà. qu'aucune décision n'a été prise à l'issue de la COP. Mais, effectivement, donc il n'y a pas encore réellement de prise de conscience, ou en tout cas de la part de tous qui veulent préserver chacun leur intérêt. Merci beaucoup Khalid Temsamani d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Désolé de vous interrompre, mais le temps nous est malheureusement compté. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Abdelmalek Saadi, que vous êtes directeur stratégique de la Science Policy Platform Climate. Merci encore et excellente journée à vous.